pour ce webinaire consacré à une manifestation que nous organisons le 23 septembre prochain à Rochefort sur le thème de la transition numérique. Alors, je me présente, je m'appelle Thierry Pro, je suis le directeur de la communication de la CCI de Charente-Maritime et puis je vais animer avec Christelle et Stéphane, que je vais vous présenter tout à l'heure, ce webinaire. Alors, pourquoi d'abord peut-être recadrer un petit peu le cadre de cette manifestation? Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à plusieurs transitions et c'était notre volonté, notre choix en tout cas à la CCI de Charente-Maritime, de pouvoir avoir une approche un peu pédagogique de ces différentes transitions. Alors, à nos yeux, il y en a trois principales. La première, c'est la transition environnementale et énergétique. On a eu l'occasion de réaliser le même type de prestations de journée professionnelle au mois de juin dernier à Jonzac. Les ressources humaines, qui est un deuxième grand thème, et là, je peux dès à présent, et c'est avec beaucoup de plaisir, vous annoncer que nous aurons une journée professionnelle sur ces thèmes à La Rochelle au mois de mars prochain. Et puis la dernière, la transition numérique, qu'on aura le plaisir d'organiser à Rochefort. Alors, cette manifestation, on ne l'organise pas seul, on l'organise aussi avec un partenaire qui est le collectif Rochefort Numérique. Et nous avons 2 membres du collectif avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir donc d'accueillir Christelle Plessis, consultante web. Bonjour Christelle. Bonjour Thierry et bonjour à tout le monde. Et Stéphane Duriez, Stéphane qui est aussi fait partie du collectif numérique. Alors, ils vont vous expliquer un petit peu ce qu'est le collectif. Et Stéphane, lui, est plutôt spécialiste de référencement. Bonjour Stéphane. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et l'un et l'autre vont intervenir tout à l'heure pendant une petite dizaine de minutes sur un thème qui sera un des thèmes qui va être traité dans le cadre de notre journée. Et donc, c'est pour vous donner un petit peu un avant-goût du ton qu'on souhaite donner à cette journée du 23. Christelle, peut-être avant de rentrer dans le détail de la manifestation, quelques mots quand même sur le collectif numérique Rochefort. Oui, alors le collectif Rochefort Numérique, il est né il y a environ 4 ans. Aujourd'hui, il regroupe une quinzaine de professionnels du numérique qui sont tous soit localisés sur Rochefort, soit travaillant sur Rochefort. Et on balaye tous les métiers du numérique allant du développement pur et dur jusqu'au référencement, à la rédaction de contenu. On a des locaux en fait à Rochefort et on partage des valeurs qui sont liées à tout ce qui va être collaboratif, transition numérique, le numérique responsable, l'IA éthique. Donc c'est vraiment ce qui nous rassemble au sein de ce collectif. Très bien. Merci. On va revenir sur une partie des thèmes que tu as abordés, Christelle, tout à l'heure dans ton intervention. Quelques mots quand même. Alors, il ne s'agit pas dans ce webinaire de vous refaire la présentation du site Internet où on a l'opération, vous l'avez vu, mais plutôt, comme le disait aussi Christelle, vous faire partager un peu notre état d'esprit. L'idée de cette journée, c'est des ateliers thématiques courts, environ 45 minutes, pas plus. C'est la possibilité aussi pour ceux et ceux qui le souhaitent d'avoir des rendez-vous individuels avec les intervenants des différents ateliers. Et puis, l'idée, c'est aussi susciter un peu l'échange, un moment de rencontre, un moment d'échange et qu'on souhaite en tout cas faire dans un cadre un peu convivial, puisque cette manifestation, vous l'avez peut-être noté si vous avez été sur le site web, aura lieu à la Corderie Royale, dans l'établissement Mercure qui se trouve en face de la Corderie Royale, où vous aurez, on a pour cette occasion réservé l'ensemble de l'établissement pour pouvoir vous proposer ces différents parcours de transition digitale. Je parlais de parcours. En l'occurrence, il y en a 4. On a fait le choix de 4 parcours qui représentent 24 ateliers. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'était vraiment notre volonté de dire on va sur des thématiques extrêmement précises. Et l'idée, ce qu'on souhaite vous offrir, c'est un petit peu comme au restaurant. Soit vous prenez le menu, soit vous prenez la carte. Vous avez sur le site web la possibilité de vous inscrire à ces ateliers. Des ateliers, alors, on a eu un petit exercice intellectuel à faire avec le collectif, qui est de se dire, quand on voit la multitude de compétences du collectif, je vois Stéphane qui sourit, mais il a fallu arriver à synthétiser tout ça, ce qui n'est pas forcément le plus simple.
et puis se mettre à la place du client que vous serez, vous nous entendez, mais vous serez ce jour-là. En fait, on l'a synthétisé en 4 parties. La première partie, je ne vais pas revenir dans le détail, mais simplement vous donner les grands thèmes, c'est se lancer dans la transition numérique. Et là, l'idée, c'est, ben voilà, on s'adresse, quel que soit des patrons de PME, des patrons de TPE, ça peut être des salariés, etc. On s'adresse à des gens qui veulent faire un peu le point sur leur connaissance en matière de transition numérique. Alors, quelques exemples, ça sera comment analyser rapidement de votre site, la facture électronique. C'est un vrai sujet, la facture électronique, parce qu'elle va arriver bientôt. Le référencement, comment faire un peu de référencement. Donc ça va être notre premier pavé, se lancer dans la transition numérique. Deuxième pavé, qui préoccupe quand même beaucoup les chefs d'entreprise et les clients, si je peux me permettre ce mot, de nos amis du collectif Rochefort Numérique, c'est sécuriser et pérenniser les activités. Alors là, c'est par exemple comment protéger son entreprise en 5 actions simples, quelle posture face aux cyberattaques. Donc ça, ce sont des éléments d'actualité. Le troisième parcours, Internet, c'est quand même pour faire du business aussi et surtout. Donc, comment Internet peut vous aider aujourd'hui à faire des affaires et dans quelles conditions, et surtout à gagner du temps, hein, parce qu'il ne faut pas que le temps passé soit plus important que le business que vous pouvez faire derrière. Et puis, dernier thème, mais vous l'imaginez, il est un peu incontournable, hein, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Et là, l'idée, ça va être, au-delà de vous donner quelques principes, vous illustrez cela par des usages, des cas d'usage concrets en entreprise en matière d'utilisation d'intelligence artificielle. Et puis, on s'est dit que cette journée, donc grosso modo, par parcours, vous devez avoir à peu près 6 ou 7 ateliers différents. Et puis, on s'est dit aussi que cette journée, parce qu'on la voulait comme un moment de rencontre, l'idée, c'était d'avoir en fin de journée plutôt une conférence, moment d'échange, où là, on va encore traiter de l'intelligence artificielle avec un titre sous forme de question, une chance ou un risque pour votre entreprise. Et là, on va avoir la chance d'avoir à nos côtés, que je vais qualifier de grand témoin, Guillaume Demarque. Guillaume a créé en 2019 une entreprise qui s'appelle Icomia, une entreprise à La Rochelle. Et Guillaume est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Alors, le but de cette table ronde, c'est pas de rentrer véritablement dans la technique, mais et je vais reprendre un petit peu le thème, si vous l'avez vu sur le site internet, c'est comment faire le tri entre fantasme et réalité. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. On va essayer de vous éclairer, en tout cas, vous donner des outils pour vous éclairer sur ce qu'est cette intelligence artificielle et son utilisation dans les entreprises. Donc ça, c'est le cadre général. Je vous rappelle que sur le chat, vous pouvez nous poser des questions, hein, très pratiques. N'hésitez pas pendant le temps de ce webinaire. On fera en sorte de vous y répondre au fur et à mesure en direct, notamment si vous avez des questions pratiques sur l'organisation, comment on s'inscrit, comment on participe, etc. On pourra vous répondre à toutes ces questions. Et vous l'avez vu aussi, on vous a proposé dans ce webinaire de prendre 2 fois 10 minutes pour traiter d'un sujet. Alors, on va commencer avec Christelle, si elle est d'accord. Christelle a choisi en 10 minutes de nous parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail en entreprise. Alors, l'idée, c'est de vous donner un petit peu la saveur, hein, le goût de ce qu'on va faire le 23 septembre prochain ensemble. Christelle, je te passe la parole. Merci Thierry. Oui, donc, alors je vais avancer un petit peu nos... Hop, j'avance beaucoup parce que Stéphane était avant. Voilà. L'idée en fait de cette intervention, c'est ce sujet des impacts de l'IA sur le travail en 2025. C'est un sujet qu'on va traiter pendant la table ronde du soir. Et c'est également quelque chose dont on va débattre pour le café IA du matin. Donc on fait un café IA qui s'inscrit dans une dynamique qui est portée au niveau national, d'inscrire en fait l'IA dans les entreprises, mais de pouvoir en débattre pour bien comprendre quels sont les enjeux, quels sont les risques, quelles sont les opportunités liées à l'IA. Et mon travail sur ce domaine-là de l'IA éthique, c'est vraiment de pouvoir parler avec les entreprises d'une manière
j'allais pas dire dédiaboliser, mais presque, puisque aujourd'hui on a vraiment une réflexion du côté des entreprises qui va être soit du rejet, soit de l'enthousiasme, mais pas forcément très modéré. En tout cas, c'est les discours marketing qu'on entend à droite et à gauche aussi de la part des entreprises qui développent ces solutions. Et donc, ce grand chamboulement qui a été lié à l'arrivée des IA génératives comme ChatGPT a vraiment amené aussi à soulever une forme de peur par rapport à la perte d'emploi et à l'impact sur l'organisation des entreprises. Donc c'est quelque chose donc moi on aborde beaucoup dans les formations et les ateliers qu'on fait autour du numérique responsable et de l'IA. C'est quelque chose en fait qui va toujours être assez ambivalent, et nous l'idée c'est d'amener vraiment un regard éclairé aux entreprises, aux chefs d'entreprise, aux salariés, pour qu'ils puissent analyser et prendre des décisions de manière consciente, on va dire, de quels sont les risques, des questions qu'il faut se poser avant d'intégrer l'IA dans son entreprise. Donc en fait, effectivement, sur l'IA, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça provoque au niveau du monde du travail? Eh ben, ça va être évidemment des mutations de compétences, c'est-à-dire que dans les tâches qu'on va effectuer tous les jours, il y a des tâches qui vont être transformées par l'intégration de l'intelligence artificielle. On va aussi parler beaucoup de productivité. En fait, l'IA qui amènerait beaucoup de plus de productivité en nous délestant des tâches répétitives et chronophages. Mais aussi, ça peut soulever des problématiques de forme de surveillance, de changement dans les interactions humaines, c'est-à-dire ne plus avoir affaire forcément à un humain, mais à une machine. Donc il y a des enjeux vraiment sociétaux, sociaux, environnementaux, philosophiques, éthiques qui sont liés à l'IA, et c'est ce qui rend en fait ce sujet passionnant aujourd'hui. Ça remue beaucoup de choses au niveau des entreprises, mais ça permet aussi de se poser des questions de manière très amplifiée sur l'impact du numérique tout simplement sur l'organisation dans nos entreprises. Et puis l'idée aussi c'est de dépasser la peur de la disparition du travail. Donc ça je vais vous en parler par rapport à des études qui sont sorties et puis des penseurs en fait qui vont réfléchir à ce sujet-là. C'est la disparition aussi de certaines compétences, et puis l'idée qu'il faut réfléchir des organisations différentes pour allier, pour faire fonctionner correctement ce couple humain-machine. Donc voilà pour le contexte et les enjeux. Alors si on parle des apports de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup quand on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à se cantonner aux intelligences artificielles génératives qui ont pris le pas ces dernières années sur la communication. Donc quand on parle d'IA générative, on va parler de ChatGPT, de tout ce qui va être génératif, enfin qui va permettre la génération de textes, d'images, de vidéos. Évidemment que l'intelligence artificielle, elle est dans notre quotidien personnel et professionnel depuis plus de 20 ans, avec des algorithmes qui sont dans les réseaux sociaux, avec l'utilisation de nos GPS, il y a des intelligences artificielles. Quand on regarde des chaînes de streaming, ce qu'on nous conseille, c'est alimenté par des intelligences artificielles. Enfin, il y a depuis longtemps de l'intelligence artificielle partout. Là, il y a une grosse éclosion qui est arrivée avec les IA génératives et avec la puissance de calcul possible de ces intelligences artificielles qui a fait complètement exploser l'utilisation, en tout cas la communication sur l'utilisation possible de ces intelligences artificielles. Et vous avez vu fleurir sur tous vos outils habituels aussi une petite icône supplémentaire IA, c'est-à-dire que c'est devenu un argument marketing aussi incontournable pour les entreprises. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'IA, c'est un frein en fait au choix de cet outil. Donc les apports de l'IA, ça va permettre de gagner en productivité, d'automatiser des tâches répétitives, d'améliorer la relation client. Alors ça aussi c'est subjectif, améliorer la relation client, ça peut nous permettre de fluidifier certaines relations clients, mais là encore l'humain et sa place est toujours à réfléchir.
Ça va être une démocratisation de l'expertise, c'est-à-dire que l'accès à ces outils qui sont la plupart du temps très ergonomiques va permettre d'accéder à des expertises complexes mais de manière fluide. Moi, je pense à l'automatisation des tâches, par exemple. On peut aussi faire des analyses avancées de manière très simple et très rapide. Et puis au niveau des possibilités créatives, effectivement, alors la créativité, pas dans le sens de faire des dessins ou des images, hein, mais vraiment sur les possibilités créatives, sur le brainstorming, enfin la génération d'idées, sur l'écriture, ça apporte beaucoup de choses positives. Bon, je vous parle pas des apports de l'IA dans les domaines de la santé, du calcul pour l'environnement, de la gestion des fluides, etc. Il y a plein de possibilités d'usage. Et sur les risques, ce qui ressort, c'est une surveillance accrue, une perte d'autonomie, un appauvrissement du sens du travail, l'invisibilisation des tâches humaines, une inégalité entre les travailleurs, et le gros sujet, et dont on nous parle pas souvent, et qui demande vraiment une acculturation aux outils d'intelligence artificielle, ça va être la sécurité des données, la gouvernance éthique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un outil comme celui-là, vous mettez des données en fait dedans qui peuvent être parfois des données sensibles. Quand vous donnez un document à analyser à une intelligence artificielle avec des données sensibles liées à votre entreprise, c'est pas anodin. La plupart des outils d'IA, eh bien, récupèrent vos données pour continuer l'apprentissage et l'entraînement de leur outil d'intelligence artificielle. Et vous n'avez aucune garantie que la plupart des outils d'IA aujourd'hui ne récupèrent pas vos données pour les réutiliser, pour régénérer d'autres réponses auprès d'autres utilisateurs. Donc c'est vraiment cette grande question de souveraineté, de sécurité des données qui est au centre des préoccupations aussi et qui a fait émerger l'IA Act européen qui essaie de réguler en fait l'utilisation des IA dans le domaine personnel et professionnel. Il me reste combien de temps, Thierry, parce que tu me dis hein, Oui, bah 2-3 minutes si tu veux bien. Allez, donc je voulais juste vous dire que la réalité de l'IA aujourd'hui, quand on entend les grands développeurs des solutions d'IA comme Sam Altman d'OpenAI qui est derrière ChatGPT par exemple, et bien d'autres, ils font des projections à 5 ans, à 10 ans, disant que la super intelligence va arriver, etc., que 50% des emplois vont disparaître ou 50% des tâches vont être remplacées, enfin, vont être assistées par IA. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la plupart des analystes, en fait, qui sont en dehors de ces entreprises, disent que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. On est même incapable aujourd'hui de se projeter à plus de 6 mois sur ce qui va vraiment arriver. La super intelligence, eux, nous la vendent comme quelque chose qui va arriver dans 2, 3, 5 ans. Apparemment, ça ne va pas arriver du tout, même dans 10, 20, 30 ans, on est assez incapable de faire cette super intelligence. Je pense que c'est un concept assez flou. Moi, je vous invite à venir à la table ronde et à tous nos ateliers pour développer un peu ce sujet de la super intelligence ou de me poser la question après. Il y a vraiment des opinions divergentes justement entre le monde des entrepreneurs qui vendent leurs solutions et le monde académique. Et le gros sujet, en fait, c'est lié aussi à la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que demain, comme aujourd'hui, des entreprises qui veulent juste gagner en productivité pour réduire leur masse salariale, on va pas changer leur stratégie, malheureusement. Par contre, il y a d'autres entreprises qui peuvent vouloir gagner en productivité pour embaucher différemment, explorer des nouveaux débouchés, des nouveaux produits. Je voulais juste vous montrer un chiffre sur une étude de l'INSEE qui est parue en juillet de cette année, à savoir que 10% des entreprises françaises de 10 salariés ou plus aujourd'hui utilisent l'IA en 2024. On a fait 4% de plus par rapport à 2023, mais on peut pas dire que ce soit un raz-de-marée. On est surtout à 33%, vous voyez en dessous, pour les entreprises de 250 salariés ou plus. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'adopter l'IA parce qu'ils ont des moyens techniques et humains plus importants. Et on n'est qu'à 9% pour les moins de 50 salariés. On est moins que la moyenne de l'entreprise de l'Union européenne, puisque 13% des entreprises en Europe
déclarent utiliser au moins une technologie d'IA en 2024. Donc on est loin d'une adoption globale et énorme de ces outils d'intelligence artificielle. Souvent, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que sur les 100% de projets qui sont développés dans le monde avec des outils d'intelligence artificielle, il y en a seulement 5% qui rencontrent un certain succès. C'est-à-dire que 95% des projets développés pour les entreprises avec de l'IA échouent. Et n'échouent pas techniquement, en fait, la plupart du temps. Elles échouent parce que il y a une absence d'adoption en interne dans l'entreprise. C'est souvent parce que on va, par exemple, développer un outil d'IA en oubliant en amont d'interroger en fait les usages, les besoins réels des personnes qui vont s'en servir, et ce qui fait qu'en fait l'organisation de l'entreprise n'est pas revue, on oublie l'apprentissage, on oublie la formation, la culturation des gens dans l'entreprise à l'utilisation de ces outils d'IA. Et ça, moi, je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister. Les outils techniquement existent. Ils ont déjà d'infinies possibilités. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Par contre, c'est vraiment l'adoption dans l'entreprise, la culturation, lever les peurs et permettre un apprentissage, une formation continue à ces outils pour pouvoir faire réussir cette adoption au sein de l'entreprise. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense que je vais laisser la parole à Stéphane. Bon, on aura le temps de voir les autres sujets lors de notre journée du 23 septembre. Merci Christelle. Moi, ce que je retiens quand même, il y a un chiffre que je retiens dans ce que tu nous as donné, il concerne les entreprises de moins de 50 salariés, où aujourd'hui 9% uniquement des entreprises de moins de 50 salariés utilisent l'IA. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Sachant que notre journée, elle s'adresse avant tout, au regard de notre tissu économique, à des entreprises de moins de 50 salariés. Et je crois que je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a probablement une méconnaissance du sujet, un gros travail d'acculturation à faire. Et j'en profite pour vous parler du parcours 4, qui est le parcours sur l'IA qu'on vous propose le 23 septembre, où vous pourrez réfléchir sur la manière de créer une charte interne des usages. Tu en as parlé tout à l'heure, Christelle, des usages. Le Serious Game, alors ça, je vous le conseille, un petit Serious Game sur les notions fondamentales de l'IA, animé par Christelle ou Tristan. Comment automatiser ces tâches quotidiennes avec l'IA, ça c'est Stéphane ou Fabien qui s'y colleront ce jour-là. Comment développer sa créativité grâce à l'IA avec Christelle ou Tristan. Et puis, la découverte de quelques usages concrets en entreprise de l'IA, Christelle. Et enfin, parce que ça reste le nerf de la guerre, comment l'intelligence artificielle peut améliorer mes ventes. Voilà, ça c'est le programme détaillé sur le volet IA. Stéphane. Oui. Stéphane, je te laisse la parole pour nous expliquer comment nous sommes passés d'un moteur de recherche à un moteur de réponse, si j'ai bien compris. Exactement. Alors, moi, je voudrais vous donner surtout l'envie de remettre l'efficacité en perspective. On parle beaucoup d'IA, le 23, on en parlera aussi, bien évidemment, et puis en quelque sorte, l'IA est déjà là depuis longtemps, en réalité, sous forme d'automation ou de choses comme ça. Moi, j'ai deux axes dans mon travail aujourd'hui du côté numérique. C'est l'accompagnement des entreprises dans la transition numérique, et je me rends bien compte que la demande aujourd'hui, indépendamment de la question de l'IA qui est pertinente, c'est comment je peux être plus efficace. Et quelquefois, l'efficacité n'est pas forcément attachée à l'IA. Et le deuxième point, c'est pour moi la visibilité, la question du aujourd'hui, comment ma marque ou comment mon entreprise, comment mon job est visible ou pas sur l'ensemble des supports qui, eux, sont évidemment boostés à l'IA. Donc, l'un des principaux outil, c'est le moteur de recherche que vous connaissez depuis longtemps. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on utilise des moteurs de recherche comme Google ou d'autres. Et on a appelé ça des moteurs de recherche. Avec l'arrivée de l'IA et de l'intelligence artificielle sous forme générative, on va maintenant plutôt parler de moteur de réponse. Et vous allez comprendre là, pendant ces 10 petites minutes, comment ça fonctionne et surtout, comment, si vous êtes vous-même professionnel avec une nécessité de visibilité, comment vous allez pouvoir peut-être un peu changer vos habitudes vis-à-vis de ça.
Alors, on est passé, je vais faire un tout petit peu technique, mais vous n'hésitez pas, hein, il y a le chat, vous pouvez poser des questions si je suis trop référenceur dans l'âme au moment où j'en parle. On est passé du SEO, le Search Engine Optimization, au GEO, c'est-à-dire au Generative Amélioration. C'est-à-dire qu'on passe d'un moteur de questions, de recherche en fait, et on va maintenant vers un moteur de réponse. C'est-à-dire qu'au tout départ, il y a votre demande sur un moteur de recherche. Et le moteur de recherche, il progresse avec votre demande. Et ça fait 20 ans qu'on fait des demandes, c'est vous dire s'il a progressé. Et vous avez vu en 2 ans comment l'IA est arrivée. Peut-être que vous, déjà, vous l'utilisez pour remplacer en quelque sorte le moteur de recherche. Ça peut paraître quelquefois plus simple et plus facile, mais je précise une chose importante aujourd'hui, même si on prend comme ça une espèce de tsunami numérique avec l'intelligence générative, c'est vrai quand on en parle, et le titre d'ailleurs de ma proposition était un peu provocateur dans ce sens-là, ça ne se vérifie pas encore complètement dans les chiffres. Par exemple, Google avait 95% de part de marché de la recherche jusqu'à aujourd'hui. Ça n'est plus le cas, c'est passé en dessous des 90%, voire même la recherche sur ordinateur, c'est passé pratiquement à 75%, mais vous voyez bien que quand je dis 75% ou 85%, c'est encore le moteur traditionnel qui tient la tête de la course aujourd'hui. Alors ça peut ne pas durer, et on est là justement pour s'y préparer. Hier, alors je vais le faire un peu provoque là aussi, hier, vous aviez ce type de résultat sur un moteur de recherche, c'est-à-dire une liste de 10 résultats qui vous disaient, ben voilà, vous êtes présent, c'était déjà bien d'être en première page, c'était encore mieux d'être sur les 3 premières places. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme s'il n'y avait plus qu'une seule place. J'ai pris ici une recherche sur le collectif Rochefort Numérique. Vous voyez comment on sort sur un moteur traditionnel, c'est à gauche de votre écran, et à droite, la réponse d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus fournie. L'IA est allée chercher la documentation sur notre site et elle a présenté quelque chose du collectif Rochefort Numérique. Alors j'amène cette petite précision, elle a présenté des choses qui sont évidemment des éléments à disposition sur notre site, mais elle les a un petit peu enrobés, un petit peu mis en scène d'une certaine manière. Alors c'est assez valorisant quelquefois, il faut aussi être très très prudent quant au fait que ça peut un peu partir en cacahuète, mais en général, c'est assez valorisant. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que de moins en moins de gens cliquent pour aller voir le site en question. Ils restent sur la réponse proposée par l'IA, ce qui donne moins de visites sur les sites Internet, mais une qualité de prospect plus intéressante pour ceux qui y viennent. C'est-à-dire que les gens qui sont passés par l'intelligence artificielle ont été quelque peu assez bien renseignés par celle-ci, voire même peut-être un petit peu valorisés. Donc, ça n'est pas forcément négligeable sur le plan de la qualité, même si sur la quantité, ça pose évidemment certains problèmes. Ça pose d'autres problèmes aussi sur l'interprétation, c'est-à-dire la manière dont un moteur traditionnel va vous trouver et la manière dont une intelligence artificielle générative va vous traduire en quelque sorte. Et là, j'ai juste mis cette question en perspective avec cette phrase, cette requête qui est « Qui connaît le mieux le référencement naturel à Rochefort ?» Alors, toute ressemblance avec, évidemment, ce que j'aurais voulu mettre en avant serait du pur hasard, vous imaginez bien. Mais en tout cas, j'arrive en première position quand je pose cette question à un moteur traditionnel. Et je pose la même question à une intelligence artificielle générative qui, elle, me dit « Ah, c'est la société comme par le net. » Alors, je m'en sors pas trop mal parce que dans les 2 cas, j'occupe le terrain, mais vous voyez qu'il peut y avoir vraiment des choix qui sont différents dans la manière de chercher entre ce qu'était le moteur traditionnel qu'on connaît encore et qui va encore de beaux jours devant lui quand même, et puis la manière dont l'intelligence artificielle interprète les résultats qu'elle trouve. La seule vraie question qui soit, c'est comment demain, nous, on est visible dans cette histoire. Pour votre entreprise, pour votre marque, pour vos produits, comment ça va se traduire? Eh bien, la différence, elle va être sur le fait que avant, il fallait être visible. Aujourd'hui, il faut être la réponse à la question qui est posée. Je reviens sur ce que j'ai choisi d'écrire là en disant « Qui connaît le mieux le référencement naturel à Rochefort ?» Jamais de la vie, vous, moi, on aurait écrit ça sur un moteur de recherche. Sur un moteur de recherche, on aurait écrit « Référencement Rochefort », point. J'appuie sur Enter et on y va. Aujourd'hui, les questions se posent davantage de manière audio à vos smartphones, à l'intelligence artificielle générative qui dialogue avec vous. Et là, on a beaucoup plus des questions du type « dis donc, l'IA, c'est qui celui qui connaît mieux le référencement à Rochefort ?»
Et vous voyez bien que la manière d'interroger un moteur de réponse va être différent. Ce qui devient très très important aujourd'hui, c'est la question, et par conséquent pour vous, pour être visible, ce qui devient fondamental, c'est comment je suis visible. Eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est de repasser un tout petit peu vite fait les éléments absolument indispensables aujourd'hui au fait d'être visible. Vous devez devenir la référence de votre sujet, même au niveau local. Évidemment, si je dis qui est le meilleur référenceur en France, peut-être je ne vais pas apparaître, ou peut-être pas à la première place. Mais si je sais bien articuler mon discours local autour de ma vraie compétence, ça devient probant. Les contenus à valeur ajoutée sur vos sites Internet ou sur vos supports en général, qu'est-ce que c'est qu'un contenu à valeur ajoutée aujourd'hui? Eh bien, c'est vous la valeur ajoutée du contenu. C'est-à-dire que si c'est un contenu que vous écrivez vous, que vous conceptualisez vous-même avec l'aide d'une IA, peu importe, eh bien, c'est là que vous allez faire la différence parce que votre valeur va apparaître clairement. Vous allez structurer vos pages un peu différemment. Sur un site Internet, c'est un débat qu'on a souvent avec Christelle, sur un site Internet, on va essayer de favoriser la lecture pour le visiteur. C'est bien, on est bien intentionné. Et on dit au visiteur, voilà, moi, mon métier, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Mais en fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est de répondre à la douleur de celui qui est dans la recherche. Parce que celui qui est dans la recherche, il pose une question et il veut une réponse. Donc nos sites, à l'avenir, doivent être, plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, tournés vers la logique de la réponse plutôt que vers la logique de l'explication. À ça, une petite technique, comme ça, un tips que vous pouvez prendre au passage. Quand on écrit un contenu, on a souvent tendance à faire comme on faisait à l'école, on prend une page blanche et on y va, on fait sa récitation, plus exactement sa rédaction. Aujourd'hui, il vaut mieux que vous vous posiez la réponse en audio, que vous vous répondiez et que vous traduisiez ce que vous avez répondu vocalement en un texte écrit. Et c'est quoi le meilleur grille-pain à acheter aujourd'hui? Eh ben, le meilleur grille-pain, tu vois, il est blanc, etc., etc. Et ça donne des résultats dont les moteurs de recherche sont friands, surtout la générative, parce que la générative, elle va vraiment analyser l'ensemble de ce qui est proposé sous forme, encore une fois, de questions-réponses. Rédiger des FAQ, les foires aux questions redeviennent vraiment fondamentales sur un site Internet. Utiliser des listes, des puces, des bullet points, mais surtout, devenez ou redevenez académique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle a tendance à fonctionner comme un dictionnaire. Elle est assez friande de définition. Le référencement naturel, définition. Tout de suite sur l'entrée d'un article, par exemple. Le grille-pain, définition. Vous allez définir le grille-pain. Vous allez me dire, c'est stupide, tout le monde sait ce que c'est qu'un grille-pain. Oui, mais le moteur de recherche, lui, il est un peu niais. Il ne sait pas forcément ce que c'est qu'un grille-pain, donc il va aimer que vous écriviez définition du grille-pain. Ça peut paraître saugrenu, mais en termes de placement, c'est indispensable. On avait jusqu'à maintenant, dans le référencement naturel, l'habitude de dire « Ah non, mais le référencement naturel, ça n'est pas impacté par les réseaux sociaux, par les autres supports. » Et bien maintenant, avec l'intelligence artificielle générative, les recherches sur Perplexity, Copilot ou autres, c'est terminé. C'est cross-canal aujourd'hui. Il va falloir être présent sur d'autres médias. Citer sur d'autres médias. Participez donc à l'avenir, si vous le pouvez, à des podcasts, à des webinaires. N'oubliez pas de publier sur LinkedIn. Alors, bien sûr, tous les réseaux sociaux ont leur importance, mais professionnellement, c'est peut-être un peu plus là que ça se passe. Et surtout, faites en sorte que vos infos soient relayées, y compris par votre belle-sœur, votre voisin, tout ce qui peut être relayé sera porteur en termes de j'occupe un peu le terrain, un peu par-ci, un peu par-là, et tout ça va se recroiser de manière plus probante à l'avenir que ça n'est le cas aujourd'hui. Et enfin, un petit mot sur demain. Vos contacts, vos clients ne cliqueront plus sur votre site. Ils liront peu la réponse et de plus en plus, ils l'écouteront. D'où l'importance de la question en termes je parle avec le moteur. En informationnel, par exemple, il y a différentes façons de consulter les moteurs de recherche. Vous pouvez être à la recherche d'informations. Quand est-ce que joue l'équipe de France son prochain match, par exemple. Vous pouvez être à la recherche commerciale. Vous cherchez le fameux grille-pain. Il y a différentes façons de chercher. Et dans la façon informationnelle, on a constaté que 96% des recherches sont sans clic. Ça veut dire que sur l'intelligence artificielle générative, 96% des utilisateurs que je suis, que vous êtes, ne prendra pas la peine de cliquer sur la source citée, il se contentera de la réponse. Voilà ce qui explique que nous devons tous, en termes de visibilité sur les sites Internet, arrêter d'être la flèche et vraiment devenir la cible. Voilà.
et je réponds avec plaisir à toutes vos questions si vous en avez. Bien, merci beaucoup Stéphane. Alors, c'est pas par hasard hein, si on avait aussi choisi ces deux thèmes, c'était pour illustrer le grand écart qu'on souhaite faire le 23 septembre prochain avec d'un côté des questionnements un peu éthiques, des réflexions plus globales, et ça a été l'illustration de Christelle avec l'intelligence artificielle, et puis Stéphane qui, à partir d'un constat, vous dites voilà, attention à ce qui se passe, et puis je vous donne aussi quelques petits éléments pour pouvoir adapter votre conduite. Donc c'est ça, c'est cet esprit-là qu'on souhaite donner au 23 septembre avec ces deux dimensions. On avait deux questions qui avaient été posées lorsqu'on a adressé, je vais y répondre, notre invitation web. La première, alors ce sont des questions très basiques, mais j'y réponds parce que vous êtes actuellement 32 participants et vous pouvez vous les poser. Est-ce que c'est gratuit? Alors oui, bien entendu, hein, c'est gratuit. Quand vous allez sur le site, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a pas de notion de rémunération derrière. Et est-ce qu'il faut s'inscrire? Alors oui, et surtout, pourquoi? Parce que c'est un petit peu le système des chaises musicales, hein, 24 ateliers en une journée. Il faut que nous, on puisse savoir véritablement la visibilité du nombre d'inscrits. La bonne nouvelle, c'est qu'à vendredi, nous étions déjà à 110 inscrits. Donc voilà, on sent que ça bouge un petit peu. Mais oui, il faut absolument vous inscrire parce que c'est ce qui va nous permettre au dernier moment de pouvoir calibrer les salles et de pouvoir accueillir tout le monde sur les différents espaces. Nous aurons à l'hôtel Mercure de la Corderie, en fait, 5 espaces à notre disposition. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'on est... Alors, Bertie, qui suit l'administration du webinaire, vient de vous mettre le lien pour pouvoir accéder au site. Merci beaucoup, Bertie. À ma connaissance, je n'ai pas sur le chat de questions particulières. Peut-être une précision qu'on peut apporter, Thierry, aussi, oui, c'est qu'il y a la possibilité pour les participants de s'inscrire à des rendez-vous individuels qui complètent évidemment le parcours, ou les différents parcours et les ateliers proposés. Et c'est l'occasion, là, dans ces rendez-vous individuels, d'être peut-être un petit peu plus pointu dans vos questions ou vos attentes, s'il y a vraiment des choses que vous voulez mieux saisir. Et même, hein, très honnêtement, si vos questions portent sur le numérique, sur la transition et en dehors des thèmes que nous couvrons avec les 24 ateliers, vous êtes les bienvenus et vous avez la possibilité depuis le site aussi de caler des rendez-vous qui vous intéresseraient. Comme disait Thierry tout à l'heure, hein, c'est un moment de partage, de discussion, et vous pouvez imaginer passer la journée sans forcément être tout le temps dans un atelier, mais garder la possibilité de rester sur place et pourquoi pas bavarder avec des spécialistes autour d'un café. Et à l'inverse, venir pour simplement une thématique sur 3 quarts d'heure sans pour autant participer à l'ensemble. Voilà, on est dans un système qui est complètement ouvert. Alors, on avait une question de Christelle. Christelle qui est à Saintes. Suite à cette journée, vous prévoyez des formations sur les thèmes abordés. Alors, dans les ateliers que vous choisirez, il y a une possibilité, certains intervenants seront susceptibles de vous proposer des formations. Oui. Je ne crois pas me tromper en répondant ça. Christelle, Stéphane, on est d'accord là-dessus? Absolument. Oui, okay. Tout est déployable, soit sous forme d'atelier, soit sous forme de formation sur toutes les thématiques qu'on aborde. On est plusieurs formateurs et animateurs d'ateliers au sein du collectif. Très bien. Je vois qu'on a Angélique Marchand qui est en train de nous écrire. Donc, on va... Ce que je voulais, pendant que Angélique nous écrit, ce que je voulais aussi dire, c'est, et c'est important, c'est remercier nos partenaires, en l'occurrence Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres, qui nous suit et qui nous soutient financièrement, pour dire les choses claires, dans cette opération. Merci à eux, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on pourra monter cette opération. Alors, et Angélique nous parle de compétences et formations. Compétences et formations, qui est un service de la CCI de Charente-Maritime, qui sera présent aussi sur site et qui sera susceptible de vous proposer des formations. Donc voilà, Christelle, je pense que vous avez là la totalité de votre réponse. Bien, écoutez, on s'était fixé 10h15 ou plus. Il est 10h10. Nous n'avons pas a priori d'autres questions sur le